Ça, en fait, il faut juste faire une dérivée pour trouver, en fait, le... Ah, donc on mesure les dérivés dans ton travail. Bah, en fait, tout ça... Ouais, j'ai fait ça. J'aime ce que tu fais parce que, tu sais, parfois, en fait, ce qui se passe, c'est que on va dire que tu fais une dérivée, hein. Exact. Mais en fait, tu comprends que tu dois faire une dérivée ici. Ah ouais. Quand tu comprends en fait, c'est une dérivée qui a été faite pour que l'aile fasse ce mouvement-là, en fait. Donc les gens se demandent souvent, je vois sur les réseaux sociaux, à quoi c'est les maths, à quoi c'est intégral. Donc voici quelqu'un qui fait les dérivés dans son métier. Dans bien d'aspect, ça marche. Là, tu vois, ce que je fais actuellement, je n'utilise pas les dérivés, mais dans bien d'aspect, ça, je l'utilisais à l'époque. Ça aide beaucoup. Dans toutes ces simulations aussi. Ouais. Ok. Mais bon, peut-être tu as souligné un peu aussi l'aspect des défis, mais peut-être que je vais combiner la prochaine question en deux. Est-ce qu'il y a des défis que tu peux pointer du doigt qui t'ont vraiment marqué ou encore des échecs, hein, parce que au cours de ce parcours, je pense assez long pour ce que tu as déjà fait, mais relativement quand même depuis 2019, est-ce qu'il y a eu des moments qui t'ont vraiment touché, disons, des échecs desquels tu as appris des leçons et ces leçons probablement peuvent profiter à l'audience qui nous suit. Oui, je dirais ainsi que ce qui est vraiment vrai, c'est que je maintiens, je reste dans cet aspect, mais c'est l'aspect qui est plus parlant. C'est vraiment l'aspect humain. Ok. C'est l'aspect humain. Pourquoi l'aspect humain? Parce que le défi, je veux dire, moi quand j'étais à Bell, en tant que directeur de gestion de réseau, j'avais pas d'expérience sincèrement. Et c'est pas, je m'attendais pas à avoir un poste de ce genre très rapidement. Donc ça imposait beaucoup de responsabilités. Ça allait assez vite. Ça allait très vite. Je dis, mes collègues avaient 10 ans d'expérience. Le plus jeune avait 6 ans d'expérience. Mais moi, j'étais là avec concrètement 0 ans d'expérience. La question après, c'est pourquoi j'ai été pris. Ça, c'est notre aspect aussi. Mais la vérité, c'est que le défi ici, énormément, c'est d'abord savoir prendre la responsabilité de gérer un projet de A à Z. Et cette responsabilité est vraiment plus importante quand tu dois composer avec des gens qui n'ont pas forcément le même langage, parfois qui n'ont pas en fait, comment dire ça, on n'a pas la même vision de la vie. Hein. Ouais, effectivement. On voit les choses différemment, nous tous. Donc, la vision de la vie, il y a beaucoup de collisions dans la vision de faire des choses, beaucoup de différences. Donc, comment tu composes toutes ces différences pour faire de ça une belle équipe? Oui, et puis, l'autre chose aussi qu'on oublie très souvent, mais qui est vraiment citée en ingénierie, c'est toujours les normes. Les normes qui changent. Il faut se mettre à jour. Hier, cette norme marchait. Aujourd'hui, on va dire que non, la norme là ne marche plus. Ou il y a quelque chose de nouveau. Toi, en tant qu'ingénieur, tu es obligé de te mettre à jour. Le minimum, en tant qu'ingénieur, tu es obligé d'aller chercher. Tout le temps. Tout le temps. Du moins, quand je fais un projet, va chercher, quoi. Moi, il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil. Je prends au moins 1 heure par jour pour lire les normes. Même si à partir de ça, maintenant, lis au moins chez eux en tête, en fait. Il y a les normes changeantes qui jouent un rôle très important aussi. Et surtout, les plus gros défis, très souvent, en fait, ça c'est dans tous les milieux, mais beaucoup en ingénierie, c'est les délais. Parce que quand tu veux rendre un projet, en fait, tu as une deadline. En fait, dans deadline, c'est dit, en fait, tu as un temps où tu dois rendre le projet. Donc, quand un truc qui ne marche pas, qu'est-ce que moi, en tant qu'ingénieur, ou qu'est-ce que moi, dans ma position, je peux faire pour l'équipe, pour la compagnie, pour qu'on respecte ce délai. Et ça, parfois, je me rappelle, il y a plusieurs fois dans ma journée, par le passé, on finit tous à 17h, hein, mais moi, j'étais là à travailler jusqu'à 23h. Pourquoi? Parce que je sais que si je ne reste pas jusqu'à 23h, on ne va pas livrer à temps. Mais en tant que chef de projet, tu es obligé de faire souvent l'extra aussi pour... Déjà, en tant que chef de projet, tu es obligé, mais même en tant que juste ingénieur simple, quand tu as une certaine éthique de travail, ou quand tu sais en fait que, bon, tu ne vas pas bien dormir, ou ça ne va pas vraiment t'avantager si ça ne se fait pas. Si ça n'avance pas, Parce que quand j'étais à BC Tactique, je n'étais pas chef de projet, j'étais juste un ingénieur simple, mais au moins 3 fois, j'ai travaillé jusqu'à 23h. Et là, avec mon chef de projet qui était étonné de me voir toujours travailler, donc, on a gardé de bonnes relations, mais c'était vraiment la réalité à l'époque, il fallait qu'on livre ça.
Mais à Belle aussi, c'était pareil. Parfois, tu es là, tu es déconnecté, mais tu es connecté. Ouais, je comprends. Ouais, Tu vois, donc ouais. c'était beaucoup de défis. Donc, l'aspect Ok. humain, Mhm. les normes qui changent souvent, et puis beaucoup les délais qu'il faut respecter pour le client. Oh, excellent, C'est excellent. très important Franchement, pour toi. excellent. Ouais. Maintenant, ce que je voulais dire, Mais c'est que... attends, Oui. excuse-moi de te couper parce que tu m'as dit aussi s'il n'y avait pas un Un échec, échec. oui, oui, oui. Ben, l'échec, c'était justement un truc comme ça parce que je me rappelle qu'une fois, à Belle, par exemple, Mhm, à un moment donné, en fait, parmi les travaux, mhm, on n'a pas pu respecter une deadline, pas parce qu'on n'était pas dans le bon temps, mhm, mais parce qu'en fait, la communication était mauvaise sur les plans. mhm, C'est ici parce que bon, je me rappelle plus des détails exactement, mais je sais juste que ce qui était en train de faire par l'entrepreneur des clients, mhm, et ce que nous on avait produit dans les plans, en fait, bah, il y avait une mauvaise compréhension. Donc au final, en mhm, fait, le client était fâché, en train de perdre de temps. Du coup, là, il y a beaucoup de choses. On m'appelle moi, mhm, je comprends pas ce qui se passe. Et puis après, à un moment donné, je m'assois pour voir, mais il se passe quoi en fait. mhm, Et je me rends juste compte que on s'est juste mal compris. En fait, tout était bon, mhm. mais on s'est mal compris. Le client et vous, Oui, c'était... la faute était des deux côtés. Parce Bah, que il a mal compris ça, donc il mhm. nous disait ça. Nous, on prenait ce qu'il disait sur quelque chose, Ok. mais on n'était pas dans le. On voyait pas la même chose. Donc, comme ça, on a des lunettes, mais on voit pas la même chose. Ou bien Mais on vous... parle comme si ce qu'on se disait en fait avait un sens. Ok. Mais il y avait une mauvaise compréhension en fait visuelle, donc une mauvaise communication. Ok, c'est comme deux personnes, une en face du 6, l'autre de l'autre côté. Et on voit Ah, le 6 très en très 9, belle, ouais, ouais, l'autre voit le ouais. 9 en Ouais, 6. très belle image, oui. Ok. Ouais, on voit que c'est 9 dans c'est 6, non, c'est 9, 6. Mais pourquoi ça a été un échec? Je me dis que ça peut arriver. Est-ce que c'est un échec en tant que tel? Bah, Ou si, bien est-ce qu'il y a eu des conséquences après qui ont été assez grandes, tu bah, penses? oui, si c'est en fait, pourquoi je dis que c'est un échec parce que, bah, pourquoi en fait, c'est parce que dans cette pensée Mhm. de le client qui pensait que non, ça n'a pas été fait comme il faut, c'est ce à quoi s'attendait en fait. Mais derrière lui, en fait, il y a des déplacements qui sont faits. Bon, on va peut-être envoyer un coordinateur ou des techniciens pour trouver une solution pour régler, pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Mhm. Mhm. Mais ce coordinateur ou ces techniciens souvent qui vont, Mhm. ben, ils ont aussi leurs horaires. Ils ont Mhm. peut-être des trucs de prévu. Mhm. Donc ils doivent laisser ceci parce que le cas là devient plus prioritaire. Et Mhm. quand ils vont là, en fait, à côté de ça occasionne des délais. Donc le collateur, en fait, il va dire à l'autre que finalement je peux pas venir aujourd'hui, je vais venir dans une semaine. Mais on perd une semaine sur un projet. Ok, ok, Donc ouais, en fait, c'est beaucoup quand même. l'échec est plus dans en fait, l'organisation qui s'est fait pour répondre à d'autres choses. Parce qu'on a dépensé de l'argent peut-être pour faire des choses, Hmm. pour rattraper le temps perdu. Hmm. Alors que si on n'avait pas On eu ce n'aurait pas. quiproquo là, on ne va pas dépenser autant. Ok, ok. Ouais. D'accord. Donc la prochaine question est un peu liée à la précédente. Avec tous ces défis, avec ces difficultés, qu'est-ce qui te motive au quotidien? Qu'est-ce qui te plaît tant, te fait que tu continues quand même de faire le métier que tu fais actuellement? Je répondrai ceci. Je pense j'étais en train de marcher au centre-ville. Et j'étais genre, mais actuellement en fait, ça, c'est là parce que je travaille sur ce projet. Hmm. Donc c'est concret en fait. C'est concret. Wow. C'est concret.